bruit inexplicable, présence invisible, puis un rêve. Et je vais vous le faire découvrir maintenant. Ceci se passe en Italie. Il y a plusieurs années déjà. Mais avant de commencer, croyez-vous au paranormal? Croyez-vous à une vie après la mort? Ou croyez-vous que c'est juste le fruit de notre imagination, tout simplement notre inconscient? Avez-vous aussi vécu des choses étranges dans votre vie? Si oui, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cette histoire est une histoire personnelle, non pas une histoire connue, des films. Il y a plusieurs années, suite au décès d'une personne très proche pour moi, mon grand-père, j'étais très proche. Comme ça m'a fait un choc, je ne suis pas retournée pendant 6 ans. 6 ans plus tard, j'y retourne. Parce que je suis très poussée pour y aller forcément, et je me dis, il est temps, mais je me suis dit, je ne mettrai pas un pied au cimetière. Quand j'ai été, j'ai senti vraiment comme une froideur, quoi, comme un vide. Première nuit, mon grand-père en fait avait un petit chien. Le petit chien était toujours là. Il s'appelait Piki. Et il était très très attaché avec mon grand-père quand il était de son vivant, bien sûr. Et quand je suis en fait arrivée, la première nuit, tout s'est bien passé, mais le lendemain matin, malheureusement, on a retrouvé le petit chien de mon grand-père qui n'était plus là. Comme si il attendait ce moment. C'est comme si il attendait qu'on soit là. Alors, évidemment, c'était difficile, très difficile. Également parce que c'est comme si on avait encore, en fait, mon grand-père est encore là, quelque part. Choquée parce qu'on ne s'attendait pas à ça, surtout juste le jour où on est arrivé. Surtout que le soir même, quand on est arrivé, il était très bien, très content de nous voir, etc. Et la nuit, hop, il s'en va. Donc le deuxième soir, c'est là où les choses ont commencé. Pour moi, tout le monde dormait. Pas un bruit. Et puis là, je commence à entendre des bruits. Mais vers la cuisine, parce que là, j'étais dans la chambre. Et vers la cuisine, j'entends des bruits. Et il faut savoir que là-bas, en Italie, c'est une petite île. Il y a toujours beaucoup de chiens errants. Et en étant en groupe, ils peuvent être dangereux. C'est-à-dire que ils commencent à attaquer en fait les personnes qui se déplacent en groupe de 20, 30. Et donc moi, sur le moment, j'ai commencé à avoir peur, mais c'est par rapport aux chiens. Et là, quand j'ai entendu les bruits, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'on n'a pas oublié une porte quelque part et des chiens errants sont rentrés, quoi. Ils sont en train de faire le bordel dans la cuisine parce que j'entendais énormément de bruit. Mais vraiment, des bruits, par exemple, c'était des chaises qui se déplaçaient. Ce qui était étrange, c'est que j'entendais aussi des bruits de casseroles, en fait, comme s'il y avait quelqu'un qui... Parce que là-bas, par exemple, pour faire du lait, on prend une casserole, on met du lait, puis on fait sur le gaz. C'est à l'ancienne. C'est pas au micro-ondes. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui faisait ça. Avec des chaises qui se déplaçaient, comme si quelqu'un, voilà, il bouge la chaise, il la remet à sa place parce qu'il s'assoit, quoi. J'ai des frissons rien qu'à raconter. Et je me disais, peut-être que c'est les chiens, et mince, peut-être que j'ai une porte qui est restée ouverte. Sauf que au fond de moi, je sais pas comment vous dire, mais je me disais ça, mais au fond de moi, c'est comme si une petite voix savait très bien que ce n'était pas du tout des chiens. Voilà.
Je savais au fond de moi. Et effectivement, j'en tremblais, je sentais, quoi, que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Et là, je décide, malgré la peur, je décide de me lever avec mon téléphone pour essayer d'éclairer le peu que je pouvais et faire le tour dans la maison pour voir ce qui se passait, en fait, et voir si les portes étaient bien fermées. Je me rappelle que j'ai pris le téléphone, j'étais en train d'essayer d'éclairer comme je pouvais la pièce euh, pour aller jusqu'à allumer la lumière. Et donc, il fallait rentrer comme ça dans un couloir un peu sombre, euh, avec cette petite lumière, et j'avais vraiment des frissons partout et les larmes qui coulaient parce que je sentais que quelque chose n'était pas normal. Je sentais que c'était pas du tout des chiens. Alors je fais le tour quand même et, et je comprends que y a pas du tout de chien. Donc je reviens je reviens m'asseoir dans mon lit. Tout le monde en plus dormait aussi, hein. Il y avait personne qui était non plus debout. Et là je commence, je sais même pas pourquoi, mais j'ai commencé à avoir beaucoup de larmes qui coulaient. Est-ce que je savais au fond de moi que c'était en rapport avec mon grand-père? Je le sentais au plus profond de moi, mais ça me faisait peur en même temps. Il faut savoir en fait que quand mon père était de son vivant, quand j'étais dans la chambre, dans la même chambre, pour venir m'embêter, pour rigoler, tout ça, et pour me réveiller aussi le matin, il venait et il toquait à la porte en fait. Mais c'était toqué de manière, c'est pas juste toqué deux fois, c'était vraiment t'attends, comme ça, t'attends. Et donc, je vous dis ça parce que d'un seul coup, c'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai fondu en larmes et je lui ai dit, s'il te plaît, papy, arrête. Et là, quand j'ai dit ça, quand je lui ai dit, papy, s'il te plaît, arrête, parce que tu me fais peur, là, il a arrêté tout de suite. Mais vraiment. Et j'ai même senti au niveau de l'énergie que d'un coup, il n'était plus là en fait. Comme si, ça y est, c'est bon, il est parti. Parti je ne sais où. Mais il n'était plus là, j'ai senti ça. Et plus aucun bruit. Tout ce que je me rappelle, c'est que quand je me suis endormie, là j'ai fait un rêve. Ça a continué en fait, mais dans le rêve. Et là je fais le rêve que je suis dans la maison, normale, et mon papy est là, avec sa voiture de l'époque, et je crois même qu'il y avait le petit chien, Piki. Et en fait, on allait dans la voiture, et puis il disait aucun mot. Il me regardait avec un petit sourire en coin, comme il le faisait souvent. Et moi, dans le rêve, je lui dis, on va où, quoi? Qu'est-ce que tu veux m'emmener où? Il dit rien, il fait son petit sourire en coin, je monte dans la voiture. Et là, il m'emmène jusqu'au cimetière. Et moi, je me dis, mais comment ça se fait? Je comprends pas. Et on descend de la voiture, on va juste devant la porte, en fait, enfin la barrière, quoi, du cimetière. Et il me dit, en rigolant, il me dit, tu sais, je ne suis pas mort, je suis ici. Et il rigole. Et moi, là, je me suis réveillée d'un seul coup, parce que je ne voulais pas le cimetière. Pour moi, c'était impossible. Et dès que je me suis réveillée, j'ai ma tante qui est venue. Et quand ma tante elle est venue, je lui ai dit tout de suite ce que j'avais rêvé. Et je lui ai dit tout de suite, il faut que j'aille au cimetière. Même si je veux pas y aller, même si c'est dur, je dois aller au cimetière. Mais ce rêve, il m'a bouleversée parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris. En fait, je n'ai pas compris pourquoi il m'a dit je ne suis pas mort, je suis ici, là, au cimetière, en fait. Ça veut dire
quand je vais au cimetière, il est là. C'est ça que je n'ai pas compris. Mais je garde ça dans le mystère. Je me dis que c'est comme ça, c'est le mystère de... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas vraiment savoir en fait. Je pense aussi qu'ils ne peuvent pas tout nous dire non plus. Et, euh, et donc voilà j'allais dire expérience, mais oui, c'est peut-être une expérience, je ne sais pas. Mais voilà ce que j'ai vécu personnellement. Donc là, c'est vraiment quelque chose de privé, de personnel, que j'ai voulu partager avec vous aussi pour rendre hommage quelque part aussi à mon grand-père, qui je suis sûre doit être très content que j'explique cela et peut-être même qu'il est en train de rigoler. J'en sais rien parce que c'était quelqu'un qui rigolait énormément. Voilà, donc j'espère que cette histoire vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me partager en commentaire pour vous qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela veut dire? Vous voyez, quand mon grand-père, par exemple, dans le rêve, qui m'emmène et qui me dit « Je ne suis pas mort » et qui rigole, mais je suis là. Voilà, quand mon grand-père est venu me rendre visite et bien rigoler, quoi. En tout cas, les belles âmes, je vous dis un grand merci de m'avoir suivi, hein, de m'avoir écouté jusqu'au bout, de partager avec moi ce moment qui est personnel, mais qui en même temps, c'est quelque chose de tellement de paranormal en fait, hein, que je me dois de partager cela et de voir avec vous qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, vraiment merci du fond du cœur. Alors évidemment, je ferai d'autres histoires aussi, hein, avec les Warren ou autres. Mais là, j'ai voulu partager avec vous cette histoire personnelle. Voilà. Gros bisous à tous les belles âmes et à très bientôt pour des prochaines vidéos paranormales.